So many pieces all back together now. What's your vision? Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble sur le Smart Vision des raccourcis clavier qui sont bien utiles. Étant donné que notre smartphone a un clavier, on va pouvoir le manipuler avec des raccourcis spécifiques. Ces raccourcis vont nous permettre de connaître certaines choses très importantes sur notre smartphone. Et on va voir par le biais de ces raccourcis une petite astuce au cas où de bug de votre téléphone. Grâce au clavier, on va pouvoir interagir avec notre téléphone et tout ceci en évitant le tactile. Le but de ce clavier est bien d'éviter le tactile. Alors merci de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, qu'elle vous donnera envie de vous abonner à la chaîne et surtout de liker et partager. Pensez à la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est une demande de plusieurs abonnés qui m'ont demandé de faire cette vidéo. Alors, voilà pour vous, mes abonnés, cette petite vidéo sur les raccourcis clavier du Smart Vision Premium. Ces raccourcis clavier vont être utiles pour nous donner différentes informations se trouvant sur notre écran. Mais aujourd'hui, malgré la profusion de smartphones sur le marché, on a beaucoup de personnes déficientes visuelles qui ont encore beaucoup de mal avec le tactile sur les écrans. D'où un vrai clavier physique peut vraiment aider ces personnes, voire aider les seniors, car c'est vrai que aujourd'hui le tactile n'est pas forcément accessible à tous. Il faut connaître une certaine gestuelle et ça, certaines personnes ne veulent pour l'instant pas en entendre parler. Alors, le clavier physique, lui, est là pour parer à cette problématique. On va, dans ces différents raccourcis clavier, utiliser la touche dièse. Cette touche en combinaison avec les autres touches du clavier. On va tout de suite voir la touche dièse et 1. La combinaison de ces touches se font en même temps. Vous allez donc appuyer sur la touche dièse. Vous allez donc ensuite appuyer sur la touche, par exemple, 1, qui, elle, va nous donner 8h02, niveau de batterie, 89% restant, état Wi-Fi, connecté, état Bluetooth, désactivé, état du GPS, activé, état du réseau, pas de carte SIM. Dièse 1 nous donne exactement toute la barre de notification se trouvant en haut, c'est-à-dire l'état de batterie, l'état du Bluetooth, l'état du Wi-Fi, l'heure, etc. Ce raccourci est bien utile lorsqu'on veut savoir au milieu de la journée où en est-on avec notre batterie. 8h02, niveau de batterie, 89% restant. On va passer au deuxième. Toujours, on enfonce dièse et on part sur le 2. 8h03, mercredi 7 mars. Application. Contact. Téléphone. Message. On a lancé la lecture de l'écran avec dièse 2. On va passer au dièse 3. Batterie 89%. Paramètres rapides. Ici, on a descendu le panneau de contrôle. Je vous le refais. Paramètres écran d'accueil. Dièse 3. Batterie 89%. Paramètres rapides. Vous avez pu entendre, ou pour les personnes malvoyantes, voir un tiroir descendre doucement et nous donner accès à X options telles que Barre de défilement display brightness 100%. Wi-Fi 3 barres. Changer d'utilisateur. Utilisateur actuel. Owner. Alors, ici, lorsqu'on appuie sur dièse 3, une fois que ce panneau de contrôle nous est accessible, on va tout simplement naviguer avec le joystick central, flèche haut, flèche bas, droite, gauche, et la validation au centre du joystick. Ce qui va nous permettre d'avoir accès à beaucoup d'options supplémentaires. C'est vraiment très appréciable. Et ensuite, si vous appuyez sur
le petit bouton juste à droite en haut du joystick. Ça nous fait apparaître, ça remonte un petit coup le tiroir et ça nous laisse apparaître la zone de notification où on peut éventuellement interagir avec. Mettre à jour les services Google Play, 6 mars 2018. Google Play Store ne On va fonctionne continuer. écran d'accueil. On va passer au raccourci dièse 4. 2 lente. Ici, on va toucher à la vitesse de lecture de notre lecteur d'écran. 1 très lente. On va pouvoir ralentir avec le 4. Et si on passe à dièse 5, 2 lente. 3 normal. on passe à l'opposé. On augmente la vitesse de lecture de notre lecteur d'écran. On peut donc régler la vitesse de lecture à la volée avec dièse 4 et dièse 5. On va passer à notre raccourci dièse 6. Magnétexte activé. Magnétexte. Alors ça, c'est une option vraiment pas mal du tout. Ce qui veut dire que lorsqu'on va mettre notre smartphone en mode paysage, on va avoir, ici je vous montre en très gros, une sorte de prompteur qui va nous mettre en très gros là où le focus se présente. Message. Ici, on est sur du jaune sur bleu, mais toute la colorisation est réglable. Et on gère ensuite avec le Message. joystick, par exemple, message. Application. Contact. Alors ça peut être une très bonne solution pour les personnes malvoyantes qui ont donc la possibilité encore de lire sur un écran. Et ici, on a vraiment quelque chose de très gros sur l'écran en mode paysage. Si on se repositionne en mode portrait, on peut voir juste dessous l'écran le texte qui apparaît en plus gros suivant là où on se trouve sur l'écran. Téléphone. Contact. Et bien sûr, pour supprimer, on refait un dièse 6. Magnétexte désactivé. Super génial cette fonctionnalité, j'adore. Au niveau du dièse 7, on ne va trouver aucun raccourci spécifique. On va passer au dièse 8. Espace, M majuscule, A, G, N, I, T majuscule, E, X, T, espace, D, E accent aigu, S, A, C, T, I, V, E accent aigu. Avec le raccourci dièse 8, vous allez pouvoir vous faire épeler les mots. On va passer au dièse 9. Information, menu contextuel local. Et ici, on passe sur un menu contextuel local que je vous mets en très gros. Menu contextuel local. Paramètres de navigation. Libellé. Et on va pouvoir interagir avec certaines autres options que l'on verra dans une prochaine vidéo. Bouton annulé. On va continuer sur les différents raccourcis existants. Et là où vous allez vraiment pouvoir réagir sur les paramètres de l'accessibilité du téléphone, ça va être avec le raccourci dièse et la touche 0. Paramètres accessibilité CAPSI. Et là, vous entendez les paramètres d'accessibilité CAPSIS. Donc on va vraiment pouvoir toucher aux paramètres d'accessibilité. Et là aussi, je vous ferai une vidéo sur l'explication de tous ces paramètres existants dans ce téléphone. Paramètres accessibilité CAPSI. Voix. Vocalisateur d'écran, coché, case à cocher. Volume de la voix, identique au volume système. Modification du ton, prononcer le texte saisi dans une tonalité plus basse, coché, case à cocher. Alors comme vous avez pu voir, on a vraiment beaucoup de raccourcis clavier qui sont vraiment très efficaces pour avoir différentes informations se trouvant sur notre écran. Au sujet donc de l'accessibilité CAPSIS, nous verrons cela ensemble lors d'une prochaine vidéo. On a bien sûr d'autres raccourcis clavier intéressants. Par exemple, si on appuie sur le premier bouton en haut à la gauche du joystick, qui est un bouton comportant pour les personnes malvoyantes un rond. Dessous, nous avons un carré. À l'opposé, nous avons
une flèche retour arrière et juste dessous une croix. C'est-à-dire que ces 4 touches sont en partant à la gauche du joystick central à partir du haut, la touche accueil qui est le rond, la touche menu qui est le carré, la touche retour qui est en haut à droite du joystick avec une petite flèche et la touche supprime qui est en bas de la touche retour. 4 touches qui vous servent à interagir avec votre téléphone. On va s'occuper d'abord de la touche comportant le rond. Sur cette touche, on va tout simplement faire un appui long. Recherche Google. Et ici, vous pouvez voir instantanément, on a un menu qui s'ouvre supplémentaire. Paramètres accessibilité CAPSI. Bouton info application. Bouton supprimer paramètres accessibilité CAPSI. Et en fait, ce menu est lorsque vous avez ouvert X applications et que vous voulez soulager votre téléphone et supprimer l'intégralité de ces applications, on a la possibilité. Soit on peut supprimer application par application, mais avec le joystick bas, si vous descendez jusqu'au bouton suivant, Bouton supprimer toutes les applications. bouton supprimer toutes les applications. Alors, il se peut que vous en ayez énormément. C'est comme cela que vous allez pouvoir supprimer l'intégralité d'un seul coup, toutes les applications qui ont été ouvertes. Toutes les applications récentes ont écran d'accueil. On a donc soulagé notre téléphone, plus rien ne tourne en tâche de fond. On fait un appui long juste sous cette touche, qui est donc la touche avec le petit carré. Information, menu contextuel général. On a donc information et un menu contextuel général qui, lui, va être plus ou moins intéressant par rapport à nos besoins. Menu contextuel général. Lire à partir du haut de la page. Répéter le dernier énoncé. Épeler le dernier énoncé. Lire à partir de l'élément suivant. Suspendre les commentaires. Paramètres accessibilité CAPSI. Paramètres de synthèse vocale. Bouton annulé. Ce menu contextuel va nous permettre de faire différentes manipulations sur la synthèse vocale, sur le rythme. Alors, si vous voulez avoir la zone de notification qui va descendre automatiquement du haut de votre écran et avoir par exemple les mails que vous avez reçus, les messages, à savoir si vous avez des mises à jour en cours, on va appuyer donc sur la touche retour arrière, donc la touche qui se trouve en haut à la droite du joystick. On appuie dessus et on laisse appuyer. Batterie 87%. Et ici, on peut voir que un panneau avec l'intégralité des notifications est apparu. Et pour terminer, une petite astuce. Lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil et que vous n'avez rien de sélectionné, en faisant un appui sur le bouton à la gauche en bas du joystick, on fait donc un appui court et rapide, on lâche. Menu écran d'accueil. Menu écran d'accueil. Paramètres. Ajouter une application. Ajouter un objet. Fond d'écran. Aide. Et là, vous avez le bouton Aide. Si on valide sur le bouton Aide, Aide. Manuel utilisateur Smart Vision 2. vous avez l'intégralité du manuel de l'utilisateur Introduction. Contenu de la boîte. et vous allez pouvoir avoir toute la notice du téléphone. Ça, c'est vraiment génial. Et 2 petites astuces très rapides pour terminer cette vidéo. Écran d'accueil. Admettons que vous avez une problématique au niveau du téléphone. Il ne parle plus et vous voulez réinitialiser les réglages. Lors de ma première vidéo, je vous avais montré comment activer le mode aveugle et comment activer le mode basse vision. Ici, on va appuyer sur le bouton téléphone. Téléphone. Ensuite, vous allez taper le code étoile Zone de notification astérisque. dièse Dièse. 111 1. 1. 1. dièse. Dièse. Paramètres d'accessibilité CAPSI depuis Confibline DAT. Et là, vous avez réinitialisé les paramètres d'accessibilité CAPSI en mode aveugle. Si vous voulez faire la même chose mais réinitialiser l'accessibilité en basse vision, on va retaper étoile, Astérisque. dièse, Dièse.
222 et on va taper dièse. Attention, cette technique vous valide le mode basse vision, donc plus du tout de synthèse vocale et vous allez naviguer comme pour un malvoyant. Ici, pour mon cas, je préfère naviguer en mode non-voyant, donc je vais refaire mon étoile, dièse, 111, dièse. Paramètres d'accessibilité CAPSI depuis Confibline DAT. Et les paramètres d'accessibilité sont remis d'aplomb. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, les raccourcis clavier, les petites astuces sur le Smart Vision Premium 2. Dans très peu de temps, je vous ferai une vidéo sur tout ce qui est côté GPS, le Captain à l'intérieur de ce téléphone. On a aussi le tout petit bouton physique pour se servir du Google Assistant. Bonjour, comment puis-je vous aider? Ça va, merci. Pour se servir donc du Google Assistant, sans problème, je vous ferai donc différentes vidéos sur toutes ces fonctionnalités. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. J'espère qu'elle vous aura donné aussi envie de vous abonner. Partagez-la avec tous vos amis. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!